Sans à la prière, s'il donne ce que nous demandons. N'est-ce pas? Ce que nous demandons, s'il le donne, alors nous comprenons que Dieu exauce la prière. Deuxième chose, la prière d'intercession. La prière d'intercession. Qu'est-ce que la prière d'intercession? Que quand nous sommes en train de prier pour les autres, c'est ça qu'on appelle la prière d'intercession. Dans la prière d'intercession, on ne prie pas pour soi, mais on prie pour les autres. Donc, tu prends ton temps à prier pour les autres. C'est pour cette raison, dans l'église, nous avons une équipe d'intercession. Amen. Cette équipe d'intercession, leur prière n'est pas centrée sur eux-mêmes, mais leur prière est centrée pour les autres dans l'église. Donc, ils prennent des sujets qui sont dans les membres de l'église et ils les soumettent à Dieu. Dieu amen. Ils se lèvent devant Dieu pour que Dieu exauce à ses prières. Il est très, très important de noter qu'il y a aussi ce qu'on appelle la prière d'intercession que nous devons faire. Cette prière d'intercession, frères et sœurs, c'est une prière où nous cherchons le bien des autres. Amen. Amen. Nous ne cherchons pas notre bien, mais le bien des autres. Il est important. C'est très important que nous cherchons alors le meilleur des autres. Troisième, prière de dédication. Prière de dédication, c'est ce qu'on appelle la prière de consacration. La prière de consacration. La prière de consacration, c'est quand nous consacrons quelque chose entre les mains de Dieu. Donc cela veut dire, nous donnons quelque chose, nous les consacrons quelque chose à la main de Dieu pour que Dieu les prenne en charge. C'est la prière de consacration. Nous consacrons quelque chose à l'usage sacré pour que Dieu commence à opérer dans cette chose que nous avons mis entre ses mains. C'est ce qu'on appelle la prière de la dédication. Par exemple, comment faire cette prière de dédication? Quand peut-être un enfant est né, nous le dédions à l'Éternel. Nous le consacrons à l'Éternel. Nous le plaçons sous la responsabilité de l'Éternel. Et la même chose quand nous arrivons, par exemple, nous faisons l'ordination, tout cela. Amen. Nous sommes en train de prier peut-être pour un diacre. Et puis nous le prions, nous sommes en train de prier pour le dédier au Seigneur, le consacrer au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quatrième, nous pouvons aussi faire la prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce, quand nous venons pour alors rendre l'action de grâce vers le Seigneur. Par exemple, nous pouvons avoir un culte d'action de grâce. Voyez? Et pourquoi faire un culte d'action de grâce? Quand nous voyons ce que l'Éternel a accompli dans notre vie. Et nous disons, bon, le dimanche prochain, nous aurons un culte d'action de grâce. Cela veut dire, quand nous viendrons, nous élèverons le Seigneur de ce qu'il a fait dans notre vie. Peut-être chaque année, en soi, il devait avoir un culte d'action de grâce chaque année. À la fin de chaque année, nous remercions le Seigneur. Nous venons en train de remercier le Seigneur. Et on n'a pas le culte d'action de grâce sans que nous amenons une offrande d'action de grâce. Amen. Il a une offrande. Dans cette offrande, nous disons merci Seigneur de tout ce que tu as fait dans notre vie, dans toute cette année. Voyez? Alors, ceux qui sont une famille, quand ils viennent dans l'action de grâce, ils doivent se dire qu'est-ce que nous donnerons au Seigneur. Qu'est-ce que nous allons donner au Seigneur dans cette journée d'action de grâce? Parce que l'action de grâce, nous venons non seulement, nous disons le meilleur de ce que le Seigneur a fait, mais nous menons aussi quelque chose pour le donner à Dieu dans ce jour d'action de grâce. Il est important de comprendre ces choses parce que c'est une prière. C'est une prière que nous faisons. C'est la prière d'action de grâce. Amen. Cinquième type de prière, c'est la prière qu'on appelle la prière d'autorité. Prière d'autorité. La prière d'autorité, c'est une prière où nous déclarons que Dieu accomplit quelque chose dans notre vie. Nous sommes en train de faire des décrets, de faire des déclarations pour que ces déclarations agissent dans notre vie. Nous sommes en train de déclarer des choses. Et quand nous déclarons des choses, nous croyons
par l'autorité de Jésus que nous établissons ces choses au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. La prière d'autorité. Donc, il est important, frère, de digérer ou de comprendre que chaque type de prière que nous le faisons, nous le ferons selon la circonstance que nous sommes en train de vivre. Certaines prières sont liées aux circonstances que nous sommes en train de passer. Et la prière d'autorité peut être utilisée par exemple dans le temps de la délivrance. Amen. Nous sommes en train de faire de délivrance. Donc par là, nous parlons peut-être au démon de libérer la vie d'une personne. Ça, nous ne faisons pas une prière de demande. Nous faisons une prière d'autorité. Parce que nous disons à ces esprits de quoi? De libérer la personne. Donc c'est la prière d'autorité que nous utilisons dans ces lieux-là. Mais comme enfants de Dieu, nous devons comprendre quand le faire. Qu'est-ce que nous allons faire cette prière d'autorité? Par exemple, si quelqu'un est possédé, tu ne viendras pas en train de prier et dire oh Nzambe Sunga et Kaka. Sunga et Kaka. Vous lui direz que Dieu aide lui seulement. Aide-lui, il a besoin de ton aide. Non, vous prendrez l'autorité sur le démon. Si vous devez prendre l'autorité sur le démon, donc c'est une prière d'autorité. Et même nous la faisons différemment, même en parlant. En parlant, il serait totalement différent. Parce que je prends l'autorité. Même ma voix signifiera que je prends l'autorité. Ouais. C'est une voix. Je ne parle plus comme je parle. C'est comme le policier. Un policier qui te dit arrête. Vous savez, je sais pas, il a quand même l'autorité de dire arrête. Donc il a sa forme de s'exprimer, de dire que non. Seulement la voix que tu entends, tu ressens quelque chose et tu dois t'arrêter. Amen. Donc c'est très important que nous puissions découvrir que cette prière d'autorité se manifeste toujours avec des signes peut-être dans la vie de celui qui le fait. Nous passons aussi à un autre type de prière qu'on appelle la prière d'adoration. Prière d'adoration, nous sommes dans la maison de Dieu, mais nous venons pour adorer le Seigneur. Nous venons pour adorer le Seigneur. Donc l'église peut faire beaucoup de types de prières, de cultes ou de prières. Un culte d'adoration, peut-être, je ne dirais pas qu'on ne prêcherait pas la parole de Dieu. On va prêcher la parole de Dieu, mais seulement prêcherons la parole de Dieu parce que c'est l'adoration, nous parlons peut-être de l'adoration. Et même nous passerons beaucoup plus de temps à adorer le Seigneur. Nous passerons plus de temps à adorer le Seigneur. Il est vraiment important que nous puissions savoir que la prière, il y a beaucoup de types de prières que nous pouvons faire dans notre vie de foi. Alléluia. Amen. Écoutez mon frère, et quand nous parlons de la prière, il y a beaucoup de types de modèles de prière à faire. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs types de modèles de la prière. Par exemple, le Matthieu chapitre 6, quand on parle de la prière modèle qu'on appelle notre Père, cette prière notre Père a des étapes de la prière. Elle est totalement différente. L'étape de la prière. Notre Père qui est aux cieux, qu'est-ce que tu es en train de faire? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La première chose, vous élevez le Seigneur. La prière ne commence pas seulement, parce que je vais dire par exemple, nous allons faire une prière de demande et nous commençons directement à demander le Seigneur. Nous ne commençons pas la prière de cette manière-là. Amen. Donc quelque part, nous devons premièrement élever le Seigneur. Dis Amen. Nous élevons le Seigneur. Pourquoi nous élevons le Seigneur? Parce que la Bible le dit, si vous élevez le Fils de l'homme, vous reconnaîtrez ce qu'il est. Donc vous venez encore premièrement à élever le Seigneur. Vous élevez le Seigneur. Vous glorifiez le Seigneur. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme elle est au ciel. Demandez le règne de l'Éternel, l'autorité de l'Éternel, le royaume de Dieu de l'Éternel, de venir sur la terre, de se manifester sur la terre,
il y a un peu beaucoup des étapes, jusqu'à ce que vous arriverez à un lieu qu'on appelle, vous demandez pardon, dis Amen, pardonne nos offenses. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc ce sont des étapes de la prière. Alors si ce sont des étapes, je crois que quand la personne fait, il prie selon le modèle de notre Père qui est au ciel, tu peux même faire 1 heure ou 2 heures du temps. Amen. Parce que là, les gens me disent, non, papa, quand je commence seulement à prier, je n'ai plus de paroles à dire. Tu n'as plus de paroles parce que peut-être tu ne connais pas comment prier. Mais si tu comment prier, tu apprends comment prier, tu passeras des heures et des heures dans la prière. Dis Amen. Et c'est important de la même manière. La prière n'est pas monologue. Mais la prière, quand on parlait de monologue, c'est-à-dire quelqu'un, une personne seulement qui parle. Dis Amen. Vous voyez, quand la personne parle, il parle, il parle. Si elle a fait Amen. Non, ça ce n'est pas la prière. La prière doit avoir quoi? Quelqu'un, c'est comme un dialogue. Si on a parlé de la prière, c'est un dialogue. Vous voyez, toi qui parles, et puis Dieu aussi qui parle. Dis Amen. Hein? Toi tu parles, et Dieu aussi parle. Donc cela veut dire, quand vous sortez de la prière, nécessairement chaque prière que vous sortez, vous devez savoir qu'est-ce que Dieu a dit. C'est un peu compliqué des fois. Mais c'est ça. C'est la relation de la prière doit être cette relation doit être de cette manière. Toi qui parles, et tu laisses aussi le temps de Dieu de parler. Et maintenant, toi tu es écoute. Maintenant, je vais te dire, parler c'est facile. Mais écouter, c'est un peu difficile. Donc vous devez développer cette relation de comprendre quand Dieu parle. Parce que des fois aussi Dieu parle et nous n'écoutons pas. C'est tout ce que je vais en train de dire. Donc Dieu est en train de parler, mais toi tu n'écoutes pas. Allez, toi tu n'écoutes pas. Parce que tu as seulement ce que tu connais, c'est prier. Mais tu dois aussi avoir un temps d'écouter que Dieu est en train de te parler. C'est très important. Parce que si Dieu écoute, Dieu aussi parle. Et si Dieu parle, toi tu dois écouter. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Des fois, quand nous prions, Dieu peut nous accorder des réponses déjà de ce que nous prions. Et te dira peut-être ce que tu as prié, ceci et ceci, et moi je te dis de faire ça et ça. Maintenant, c'est toi de prendre la réponse et aller appliquer la réponse. Dis Amen. Au lieu peut-être de se limiter et de dire, oh, j'ai seulement parlé, bon Dieu lui-même verra ce qu'il va faire. Non, Dieu aussi parle. Et toi, tu dois écouter ce qu'il est en train de te dire. Dis Amen. C'est pour cette raison que nous devons passer, nous devons avoir un temps approprié dans la prière. Ce n'est pas seulement, je fais 2 minutes, je m'en vais. Non, c'est d'avoir un temps de parler avec Dieu et d'écouter Dieu. Comment est-ce qu'on écoute Dieu? Comment est-ce que nous pouvons écouter Dieu? Premièrement, on écoute Dieu dans sa parole. C'est pour cela que quand la personne va prier, moi je ne m'en vais pas prier sans la Bible. Je dois avoir la parole de Dieu. Parce que Dieu peut m'interpeller à travers ses écritures. Et il commence à me parler à travers sa parole. Voyez ce que je suis en train de te dire. Parce que j'ai la parole de Dieu. Et Dieu me parle dans sa parole. Et d'ailleurs, la voie la plus appropriée de Dieu, c'est sa parole. Pour te parler, pour t'exaucer, pour te dire certaines choses. Peut-être que tu pries pour quelque chose et le Seigneur te dit, vois dans ce verset-ci, comment est-ce que cela est écrit. Maintenant, ça va t'aider dans ce que tu es en train de prier au Seigneur. Dis Amen. C'est pour cette raison, chaque enfant est de Dieu au moins doit aimer la parole. Dis Amen. Parce que Dieu parle à travers sa parole. C'est sa parole, à travers sa parole, Dieu nous parle et il intervient dans nos vies. Dis Amen. Et d'autrement, Dieu aussi peut te parler
par ce qu'on appelle la voie intérieure. La voie intérieure. Est-ce que vous êtes en train de découvrir ce que j'appelle la voie intérieure? Et la voie intérieure, la voix de Dieu dans ton esprit ne parle pas très fort, mais elle parle comme un peu, hein, c'est un peu silencieux, mais c'est la voix de Dieu qui est en train de te parler. Et des fois nous ne mettons pas cas. Pourquoi? Parce que la voix du diable est toujours très pressante. Ouais? Vous comprenez? Pressant. Donc la voix de l'ennemi exige les choses des fois. Mais la voix de Dieu ne t'exige pas. Elle te parle librement. C'est comme une pensée qui vient en toi. Et le Seigneur commence à te parler dans cette pensée. Il commence à te parler dans tes pensées. C'est la pensée de Dieu. Dieu veut que tu reçois cette pensée comme sa voix. Il est en train de te parler. Il est en train de se révéler dans votre vie. Dis Amen. Donc c'est important que nous puissions comprendre comment nous devons prier, comment nous devons intercéder. Il y a un autre modèle qu'on appelle le modèle du tabernacle. Vous savez le modèle du tabernacle? Ça c'est vraiment un grand enseignement. Alors, modèle du tabernacle et la prière. Quel était le modèle du tabernacle? Le tabernacle avait le parvis. Il avait quoi? Les liens saints et les liens très saints. Donc vous pouvez dans la prière transiter du parvis, avant même le parvis, donc à l'extérieur, et puis venir dans le parvis, venir dans le lieu saint et aller jusque dans les liens très saints, dans la prière. Et cette prière n'est pas une prière d'heure, donc ne fixez pas de temps. C'est pour cette raison que je dirais que tu dois avoir un temps personnel de la prière. Où tu viens de la prière, tu te dis, bon, maintenant j'entre dans la prière, je décroche tout. Amen. Matthieu nous dit, tu entreras dans le lieu le plus secret, dans les lieux secrets. Et Dieu te rendra dans les secrets. Donc cela veut dire un lieu approprié où j'entre dans la prière. Je viens, ben je n'ai pas de temps. Je viens seulement dire, Seigneur, je suis maintenant dans ta présence. Je connais l'heure que je suis entré, mais je ne connais pas l'heure que je sortirai dans ces lieux. Ça, ce sont des grands secrets de la prière. Tu viens dans la prière et tu entres dans la prière. Quand je parle du parvis, qu'est-ce que le parvis? Le parvis représente, quand tu es avant, commençons avant le parvis. Avant le parvis, avant d'entrer dans le parvis, la première chose que tu constates dans la prière, quand tu entres dans la prière, tu n'es pas directement dans la présence de Dieu. Tu es dans la prière, mais il y a encore des pensées qui te viennent. Hein? Tu n'es pas encore consacré. Concentré. Il n'y a pas de concentration. Donc tu penses encore d'autre chose. Oh, la voiture, les enfants, la clé. Hein? Donc, mais tu es dans la prière. À ce moment-là, tu n'es pas encore concentré. Tu n'es pas vraiment dans la prière. Et même s'il y a des bruits qui se passent quelque part, vous entendez. Vous êtes distrait en soi. Parce que ce bruit t'affecte même. Ça affecte. Donc tu n'es pas concentré dans la prière. Cela veut dire que tu es en dehors. Tu n'es pas encore entré dans la présence de Dieu. Bien, amen. Et des fois, beaucoup de gens finissent la prière, ils ne sont pas entrés. Mais ils disent déjà Amen. Et ils ne sont pas entrés dans la prière de Dieu. Ils disent Amen. Et c'est pour cela. Ils disent, mais nous avons demandé, papa, mais Dieu, il ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas entrés dans la prière. L'exaucement se trouve dans la présence de Dieu. C'est là où se trouve l'exaucement. Maintenant, après ce temps, vous passez maintenant au parvis. Vous voyez, le parvis, c'est le lieu où il y avait ce qu'on appelle le sacrifice. Vous payez un sacrifice. Sacrifice de quoi? Peut-être que dans le parvis, c'est là, la Bible nous dit, nous entrons dans le parvis de l'Éternel avec la louange dans nos cœurs. La louange. Nous sommes en train de louer le Seigneur. Nous sommes en train d'élever le Seigneur. Nous entrons par la louange dans le parvis. Dans
le parvis, nous l'entrons dans la louange. Et la Bible nous dit, venez à la maison de l'Éternel dans la louange. Entrez dans ses portes, n'est-ce pas? Dans les portes de son temple, par la louange. Pourquoi dans la louange? Parce que nous voulons maintenant entrer dans le parvis de l'Éternel. Dans le parvis de l'Éternel. Et dans ce parvis, vous savez, c'est là où se trouvaient beaucoup de choses au moins. Il y avait la cuve de la purification, il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans les parvis. Et c'est là où tu commences à demander pardon, Seigneur. Amen. De tout ce que tu as fait. Peut-être il y avait de certaines choses dans votre vie. Vous demandez pardon. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne. Et vous ne finissez par là. Par là, maintenant, après le pardon, vous passez directement à ce qu'on appelle le lieu très saint. Dis amen. Donc, jusqu'à ce que vous arrivez au lieu très saint, là où se trouve la présence de Dieu. Quand vous êtes dans les lieux saints, le lieu saint, la chose la plus importante dans les lieux saints, vous ne priez plus. Mais c'est Dieu maintenant qui te parle. Bon, ça, je crois que c'est vraiment, c'est tout un enseignement. Donc, c'est difficile d'expliquer cet enseignement de cette manière. Donc, mais je vais seulement te dire que nous sortons du monde, nous venons dans le parvis et jusqu'au dans le lieu très saint. Et c'est dans les lieux saints, le lieu très saint, que nous sentons l'onction dans notre prière. L'onction dans notre prière. C'est pour cette raison, réellement, si chaque jour nous voulons être sous l'onction de Dieu, chaque jour nous devons arriver jusqu'au lieu très saint, dans la prière. Et quand nous sortons de ce lieu-là, nous sommes sous l'onction de Dieu. Et nous pouvons, et toute notre journée, peut-être être couronné de gloire. Amen. Pourquoi? Parce que nous venons dans des lieux très saints. Yes. Et c'est chaque jour que tu dois faire ce même exercice. Même exercice. Vous arrivez toujours à lieu saint. C'est extraordinaire de noter ici que quand vous êtes habitué de prier de cette manière-là, vous allez commencer à constater que vous entrez très facilement dans la gloire de Dieu, tout dans le lieu très saint, parce que vous êtes déjà habitué à les faire chaque jour. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je vois c'est comme des gens qui me regardent mais qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Donc, c'est important que nous découvrons comment la présence de la prière peut opérer dans nos vies. En tout cas, nous n'avons plus de temps. Le temps déjà est révolu. Amen. Amen. Donc, je vous parle de la prière. Il est important que nous prions. Et Jésus, David m'a dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront vers toi. C'est la prière qui amène l'exaucement. Et d'ailleurs, Des Chroniques chapitre 7, 14 nous dit, si mon peuple, là où mon nom est invoqué, simulé, prie, cherche, prie, et chasse ma face et se détourne leur mauvaise voie. La Bible dit que Dieu guérira la nation. Et amen. Amen. Donc la prière a de grands effets. Il est important, frère et sœurs, de noter que notre église est une église de la prière. Amen. La digue est une église de la prière. Amen. Donc nous passons beaucoup de temps dans la prière. Alors nous te demanderons, frères et sœurs, de vous engager dans la prière. Venez dans la prière, dans le vœu de prière, dans les retraites. Venez dans les temps de prière. Parce que la prière est vraiment importante. C'est ce qui peut transformer votre vie. Et le temps de la prière. Et je t'inviterai encore, une fois de plus, que le jeûne soit part de ta vie. Amen. Vous savez, quand je parle du jeûne, je l'avais dit ceci, il est important. Peut-être, faites de tout au mieux. Si tu n'as pas beaucoup, d'occasion de faire le jeûne, peut-être même une fois par mois. Dis amen. Vous vous engagez au jeûne. S'il y a quelqu'un peut-être d'autre qui dira, bon, moi je ferai une fois par semaine. Je m'engage au jeûne. Donc le jeûne, ce n'est pas seulement le jeûne à sec. Tu peux faire un jeûne aussi d'abnégation, où vous prenez quelque chose et vous êtes en train de prier. C'est très important. Et comprenez ceci. Le jeûne sans la prière, il est appelé quoi? Grève de faim. Grève de faim.
Parce qu'il y a des gens, vous voyez, et le prix, pour lui, nous allons dire salut ma casse, donc le temps n'a plus, il n'a pas ce temps-là. Et ces gens-là sont très vite à voir l'air. Hein. 15 heures, ah, 15 heures, 16 heures, ah, ils courent directement à la prison. Parce qu'ils ont un problème avec les jeunes. Alors, il est important. Donc, je crois que vous avez fait 40 jours ici, n'est-ce pas? Amen. Qui ont gêné. Je vais dire, tout en mon solo. 40 jours. Enfin, il y a même des gens qui ont gêné 40 jours. You didn't fast. Wow. Ah, for the baby. You have the baby. You have the baby. C'est bon. Bon, c'est que c'est quand même important. Moi, je suis venu, je suis un jeune jusqu'à aujourd'hui. Nous avons 21 jours de jeûne. Je prêchais toute la semaine avec presque je finissais à 16h. À 16h, je clôture, je prends quelque chose et je vais me placer. Donc, je suis dans le jeûne, j'ai fini. Lundi, c'est lundi. Demain que je clôture ma jeûne. Bon, mais je l'ai clôturé. Les élèves déjà dans l'Eurostar. Je vais finir le jeûne dans l'Eurostar. Donc c'est vraiment important que nous puissions savoir que le jeûne, il est important. Surtout ce qui veut que Dieu t'utilise. Tu dois comprendre la puissance du jeûne. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous arrêtons directement. Nous n'avons plus de temps. C'est vraiment important. C'est seulement que je regrette qu'ils n'étaient pas ici dans la semaine. Parce que nous avons déjà prié pour les gens. Amen. Nous avons déjà prié pour les gens dans la semaine. Donc il y a seulement certains qui ne sont pas venus. Voyez maintenant, nous ne pouvons pas répéter ce que nous avons fait. Nous avons prié hier, nous avons clôturé hier dans la prière. Nous avons prié déjà pour les gens. Aujourd'hui, c'était seulement une fondation normale pour vous aider quand même. Et ce serait très important. Alors, ceux qui n'étaient pas dans la semaine, donc consacrez-vous. Allez voir celui qui était dans la semaine qui te pose les mains. Allez voir celui qui était dans la semaine parce qu'on n'a plus rien à faire. Aujourd'hui c'est la fin. Amen. Alors maintenant on se lève quand même devant la présence de Dieu. Nous allons bénir le Seigneur pour ce moment de prière, pour ce moment qu'il nous a donné. Élevons-nous dans sa présence et commençons à bénir le Seigneur. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur et que le Seigneur te donne une vie de prière constant et puissant. Amen. Prie le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur, nous arrivons déjà à la fin. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Bénis son nom. Glorifie son nom. Magnifie son nom. Puissance de la prière se repose dans ma vie. Prie alors. Prie que la puissance de la prière vienne dans ta vie. La puissance de la prière vient dans ta vie. Commence à chercher Dieu. À implorer le Seigneur. Que le Seigneur se révèle dans votre vie. Que le Seigneur transforme votre vie par la puissance de la prière. Gloire au Seigneur. J'aimerais appeler ceux qui n'étaient pas là dans la salle, qu'ils viennent quand même pas prier pour eux. Ceux qui n'étaient pas dans la salle, qui ne sont pas venus dans la semaine. Si tu n'étais pas là dans la semaine, et tu veux qu'on prie pour toi, nous allons quand même prier pour vous. C'est bon. Venez devant et nous allons prier quand même pour vous. Ce serait quelque chose de bon. Ah. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. D'où est-ce que vous venez? D'où est-ce que vous venez? Oh, vous étiez à l'église là. Oh, ça va, c'est bon. C'est bon. Bon, alors, nous élevons quand même nos mains. Et nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour eux. Que le Seigneur fasse quelque chose de grâce dans leur vie. Je vais prier cela selon la foi. Je ne veux prier pas sous l'onction. Je vais prier sur la foi. Gloire au Seigneur. Alors, élevez vos mains devant le Seigneur. J'aimerais quand même prier pour vous. Pour que le Seigneur se révèle dans votre vie. Je demanderai à chaque frère et soeur. Nous prions pour eux. Commençons à prier.
Prions pour eux. Prions pour eux. Jésus. Père, viens. Bénis-les, Seigneur. Révèle-toi dans leur vie. Fais, Seigneur, des choses nouvelles. Jesus. Ils ont besoin de ta présence, de ta gloire. Transforme les pays. Jesus. Jesus. Merci Jésus. Père, agis dans sa vie. Transforme sa vie. Change-le. Au nom de Jésus. Ta parole s'accomplit dans sa vie. Merci Jésus. Pour ta gloire. Dans la vie de ton serviteur. Agis puissamment. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire, Jésus. Merci pour ta gloire. 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 Au nom de Jésus. Amen. Oh, merci. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci. Ça va vous faire retourner. C'est bon. Nous allons prier pour vous. C'est bon. Gloire au Seigneur. Bon, nous sommes déjà à la fin.